l'an 1000, l'Europe occidentale sortait lentement de sa pauvreté, de sa rusticité. Et puis, au XIIe siècle, brusquement, ce mouvement de croissance s'accélère. Le travail paysan qui a refoulé le marécage, la forêt, en finit par susciter l'irruption de cet acteur qui va tenir le premier rôle et qui est l'argent. Un progrès aussi vif que celui que nous avons connu et dont nous avons peine à croire qu'il puisse s'arrêter, et qui produit une sorte d'effervescence retentissant sur tous les aspects de la civilisation, et notamment sur la vision que les hommes prennent du monde, et notamment sur l'esprit du christianisme. Non plus la prosternation terrifiée, mais le sentiment que la religion est une affaire personnelle. Et si vous voulez, le passage de l'Apocalypse fascinante à l'Évangile qui montre un Dieu fraternel, un transfert qui se répercute sur l'œuvre d'art. Mais la croissance a un autre effet, regroupement, concentration. La possibilité de reconstruire des États, des principautés, des royaumes, des empires. Avec l'argent, on peut gouverner de loin. Et ce mouvement de rassemblement, il joue également sur les foyers de la création artistique. Ces monastères dont nous avons parlé, dispersés, Cardona, Tournu, Conques, où une aventure se produisait dans la dispersion et qui se regroupent, congrégations qui forment un empire spirituel admirable. C'est Cluny, le seul abbé de Cluny, plus puissant que les empereurs de la terre. Et en 1100, le grand monument, l'abbatiale de Cluny, construite avec l'or qui venait d'Espagne, avec l'argent qui venait d'Angleterre, offert par des rois, par des chefs d'État, un monument capital au plein sens de ce mot, c'est la tête de cet empire admirable, la plus belle création de l'art monastique. De ce monument, que reste-t-il ? Quelques débris désolants. Au début du XIXe siècle, cette merveille a servi de carrière de pierre. Et pourtant, ces vestiges montrent ce qu'était le projet. Faire renaître ce que la féodalité avait étouffé, le palais impérial, mais plus somptueux que celui de Charlemagne, puisque c'était le palais de Dieu. Digne de lui, des célébrations qu'on lui doit. Un lieu fermé, séparé des troubles de la terre, où la lumière est discrètement admise, mais dont les voûtes se tendent pour s'élever in excelsis au plus haut des cieux. Du Grand Cluny reste cependant une réplique parelmoniale, où l'on perçoit mieux encore quelles étaient les valeurs que les formes architecturales entendaient représenter. De l'extérieur, des signes seulement. La démultiplication envahissante des chapelles rayonnantes et sur la façade l'étroit porche comme un appel trinitaire à s'engouffrer, à tout quitter pour s'introduire dans la splendeur, dans l'harmonie, dans l'ordre. Tout l'espace intérieur s'ordonnant vers le cœur, le lieu de l'offrande, de l'élévation, et que les abbés de Cluny voyaient comme le promenoir des anges, la préfiguration du paradis. Un palais, le siège d'un empire plus parfait que celui de la terre, s'appropriant ce qui demeurait des formes romaines, les disposant pour le cérémonial, pour la fête, et réunissant toutes les somptuosités du monde.
parce que les moines de Cluny, en toute bonne conscience, vivaient comme des princes formant la cour fastueuse du Tout-Puissant, des courtisans d'une sorte de Versailles immatériel, surnaturel, sacralisé. Cette propension au luxe intérieur, on la découvre dans la petite chapelle de Berzé-la-Ville. Un oratoire privé, décoré par l'abbé Hugues dans l'un de ses grands domaines où il aimait à résider. L'ornement, cette fois, recouvrant toute la muraille pour la joie de l'œil et par tous les raffinements de la ligne et de la couleur. Mais déjà dans cet art, et c'est ce que le progrès du temps fait s'introduire, ce qui vient de l'aventure de croisade, déjà l'inclination vers l'homme Jésus. En Judée, les croisés et les prêtres qui les accompagnaient avaient placé leurs pas dans les pas du Christ, et ils avaient enfin découvert que le Dieu terrible de l'Apocalypse avait partagé l'existence des hommes, de Lazare, de Madeleine, ses amis, et que le juge trônant dans l'abside n'était autre que ce maître que l'un de ses disciples avait livré, trahi, bafoué. Et déjà, ce mouvement vers ce qu'il y a d'humain dans le divin, déjà cet échange de regards. Sans doute tout ce qui vient de la tradition monastique et qui culmine dans l'art clunisien porte à préparer le logis du Sauveur pour son retour triomphal, à le saluer comme un roi, à le traiter comme un roi, à préparer son entrée. Et c'est pourquoi, au seuil du XIIe siècle, cette innovation bouleversante d'audace, placer aux portes des basiliques en plein vent, au regard du peuple, les grandes figures sculptées, celles que Rome établissait sur ses arcs de triomphe. Et sculptées dans la pierre, les effigies des prophètes, c'étaient irrésistiblement figurés des corps, des visages vrais, marcher encore vers l'humain, arracher la vision à l'irréel. Ainsi, au tympan de Moissac, la scène sort de l'Apocalypse. Le ciel ouvert, le Christ du retour, inaccessible, mais attiré cependant vers la terre, capturé, et par quel moyen? Par ce qui fut alors l'expression esthétique majeure, par la musique. Sur les chapiteaux du chœur de Cluny, l'abbé Hugues avait ordonné que fussent représentés les tons de la musique. Les musiciens ici, ce sont des rois, semblables aux rois de la terre, ces rois que l'archi-abbé de Cluny dominait encore, mais dont l'essor économique restaurait irrésistiblement à ce moment même la puissance.